Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous ai parlé de l'affaire de trucage de match en Côte d'Ivoire. Une affaire qui concerne le club ISCA, Innova Sporting Club, contre la Fédération ivoirienne de football et Yamoussoukro FC. Donc, je vais d'abord vous faire écouter l'arbitre qui a suivi les consignes des membre de la Fédération ivoirienne de football. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous recevez cette vidéo. Je suis Zoukounan Charles, le tristement célèbre arbitre de la rencontre Yamoussoukro FC ISCA. Il faut dire que ces jours-ci, mon nom et mon image circulent un peu beaucoup sur la toile pour une faute technique d'arbitrage que j'aurais faite au long de cette rencontre. Il faut signifier qu'il n'en est absolument rien. Ainsi, il n'y a jamais eu de faute technique d'arbitrage tout au long de cette rencontre. Contrairement à ce que mes responsables veulent faire croire et faire reprendre cette partie. Je vais peut-être rentrer dans les détails de cette rencontre avant et après la rencontre. Il faut dire qu'avant cette rencontre, déjà, j'avais déjà été touché déjà, que je puisse faire perdre l'équipe de ISCA par un de nos responsables, du nom de Adam Manzi. Et je n'ai pas peut-être exécuté les ordres qui ont été donnés, puisque ISCA n'a pas perdu. Et à la fin du match, une réserve a été portée, qui n'était pas dans les normes d'ailleurs. Mais comme le match s'est terminé avec des échauffourées, je n'ai pas voulu encore en rajouter. J'ai permis à ce monsieur de faire sa réclamation pour faute technique d'arbitrage qui n'existait pas d'ailleurs. Et après ça, j'ai pris sur moi de rédiger peut-être un rapport complémentaire et déposer à la commission centrale des arbitres. Et avant même de rédiger ce rapport, déjà le même monsieur cité plus tôt m'a interpellé encore pour que je vienne me salir. Parce que quand il demande à ce que je vienne dire à l'audition que je me suis peut-être trompé, que ce carton, je devais l'annuler. C'était une manière de me dire de venir me salir. Et par respect pour lui, je n'ai pas refusé. J'ai juste dit OK. Et je l'ai écouté sagement. J'ai laissé passer les choses. Et quand on m'a demandé de faire mon rapport complémentaire, j'ai fait le rapport complémentaire comme il se devait sans me salir. Et à ma grande surprise, j'arrive à l'audition. Ce qui s'est passé à la rencontre, tel que je l'ai rapporté, est carrément différent des faits que mes assistants et le quatrième officiel sont allés peut-être dire à cette audition. Et c'est ainsi que j'ai pris une suspension de 3 mois et qu'ils ont déclaré que j'ai fait une faute technique d'arbitrage. Peut-être que pour l'avant-match, où la personne me demandait de faire échouer Isca, je n'ai pas pu avoir de preuves puisque ça ne me disait pas grand-chose. Mais après, quand je me suis rendu compte de là où ça partait, j'ai dû faire des enregistrements audio de nos conversations que j'ai sauvegardées, là où il me demandait d'aller me dédier et de dire que je m'étais trompé. Donc, ces vidéos-là, ces audios-là sont en ma possession. Et s'il le faut, je vais le divulguer pour me blanchir parce que au-delà du simple fait de l'arbitrage, j'ai ma vie professionnelle à moi. Et cette allégation est en train de me salir, en train de me nuire fortement. Et franchement, ça me pèse sur la mémoire et sur le fait que je puisse rebondir. Donc, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Merci bien. Vous avez écouté
Je vais maintenant vous faire écouter les voices qu'il y a eu entre un membre de la Fédération ivoirienne de football qui demandait à l'arbitre de venir se dédier, comme il a dit dans l'audio, dans sa vidéo. Vous allez écouter la conversation qu'il y a eu entre eux. Et un autre audio. Allô? Allô, Don. Allô? Oui, bonjour, Don. Bonjour. C'est ça. Ah, ça va un peu? Ça va, non. Normalement, là, je suis rentré très tardivement. Quand je suis rentré là, je n'ai même pas pu ressortir, me recharger. Ça vous a, je t'ai pas appelé. Ok. Et ça va un peu? Oui, ça va. Bon. Finalement, ce qui a été opté là, le premier carton jaune là, on va vous appeler peut-être mardi. Il n'y a pas de tout à faire dessus. Le premier carton jaune, ça devait être annulé. Il faut un petit peu de test sur position de hors-jeu là. Ça devait être annulé. Ça t'a échappé. Tu me suis, non? Je t'écoute. Ah, ça t'a échappé. Et puis c'est tout. Toi, tu dis ça seulement, puis tu viens. Puis on vous convoque. Le reste là, ça c'est à nous. Ok? Ok, j'ai compris. Tu me suis? J'ai compris. Tu as compris. Non, si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux me rappeler. Il n'y a pas de souci. Donc, quand ils m'ont appelé, c'est pour vous demander. Donc, j'y arrive là-bas, je leur dis que. Quand ils vont vous appeler, le carton là, comment ça s'est passé? Parce que comme les gens ont écrit, comment ça s'est passé? Ah, effectivement. Sur Allô? Et c'est allô? Je t'entendais pas là. Tu m'entends maintenant? Il a donné un carton jaune. Et c'est le deuxième carton jaune là, ça qui a entraîné l'expulsion du joueur. Et que quand il y a eu le truc de hors-jeu, que l'assistant m'a interpellé, j'aurais dû annuler le carton. Le premier carton, j'aurais dû l'annuler. Je ne l'ai pas fait. C'est ce qui a entraîné l'expulsion du joueur et on connaît la suite. Donc ça t'a échappé. Puis tu mets point à ça. Ok. Okay. Tout le monde va aller dans ce même. J'étais scandalisé. Je lui ai dit, bon, voilà ce qui se passe dans tes commissions. Même le président de la commission de discipline, il le tient avec quelque chose. Hier, je l'ai vu hier. On n'a pas, je lui ai dit, mais tu n'aurais pas dû rendre une tête. Bon, d'abord, la commission centrale des arbitres ne sanctionne pas l'arbitre, et c'est toi qui le sanctionnes. Il y a tellement d'irrégularités. Donc, tu comprends? Ça peut te dire qu'il y a des choses à faire. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Tu joues ce match. Tu as les capacités de gagner. Ça, c'est pas sur le terrain. Sauf qu'il faudra motiver tes joueurs parce que l'arbitrage va être contre eux. J'ai mon frère qui était anciennement à la Ligue. Ils ont mis la pression sur lui pour qu'il me mette la pression. En disant oui, il n'a qu'à rendre la décision de faire le jouer. Le reste là nous appartient. Donc tu as affaire à une forte partie. Vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, je vous avais dit que cette affaire est déjà au TAS. Et je vais vous partager un courrier du TAS qui a écrit aux parties prenantes de cette affaire. Je vais vous faire lire ça parce que j'ai ça ici sous les yeux. C'est le TAS écrit à l'avocat de la partie de Iska qui dit: en l'absence de maître Pauline Péot, conseillère en charge de la présente procédure, j'accuse réception du courrier de la première intimée du 24 juillet 2024, dont copie est jointe à la présente.
Je prends note que la première intimée par l'intention de payer sa part d'avance, de finir et d'informer l'appelant que le directeur financier du TAS reviendra à lui prochainement à ce sujet. Quant à la requête de la première intimée qu'un nouveau délai pour dépôt de réponse soit fixé auprès de paiement par l'appelant de sa part de l'avance de frais. J'informe la première intimée que l'appelant a d'ores et déjà payé sa part de l'avance de frais. Dès lors, la requête de la première intimée est sans objet et le délai imparti aux intimés de déposer leur réponse d'ici le 12 août. Donc aujourd'hui, conformément au courrier du greffe du TAS du 23 juillet 2024 est maintenu. Donc, ça veut dire que l'affaire là est en cours. Et au vu de ce qui précède, des faits très graves, pourquoi est-ce que la CAF reste muette sur cette affaire? Ce ne sont pas les acteurs du football, ou bien il fallait d'abord passer par la CAF. Donc, vous comprenez très bien que des gens du football africain ne sont pas sincères et sérieux. Ils ne sont pas sincères et sérieux. Parce qu'une affaire comme celle-ci, le secrétaire général de la CAF, qui croit être le bon Dieu du football africain, si ça avait été à la Fédération camerounaise de football, tenez-vous tranquille, il serait déjà dessus. Mais, malheureusement, c'est la Fédération ivoirienne de football, avec qui le secrétaire général a beaucoup d'acquaintances. Pourquoi est-ce que Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, impliqué dans cette affaire, n'a pas été jugé au jury disciplinaire? Vous voyez donc que je vous dis souvent que la fédération, la CAF que vous voyez là, c'est une coquille vide. Une coquille vide dirigée par des gens vides dans leur esprit. Comment? Voilà des faits, hein? Voilà des faits. Il y a un arbitre qui dit que les dirigeants de la FIFA lui ont demandé d'arranger le match. Il est là. Au Cameroun, on a dit que non, il y avait les boys, il y avait les boys, il y avait les boys. Ça, Idriss Diallo doit être suspendu. Il doit même être démis de ses fonctions. Ça, c'est la corruption à ciel ouvert. Pourquoi la FIFA, pourquoi l'éthique de la FIFA ne se saisit pas de cette affaire? Pourquoi l'éthique de la FIFA ne se saisit pas de cette affaire? Vous comprenez très bien que il n'y a pas... En fait, je vais vous expliquer un truc clair. Gianni Infantino croit que, comme il contrôle tous les présidents des fédérations, tout le monde doit lui être soumis. Quand tu lèves la tête, l'affaire ici là, Idriss Diallo ne peut pas lever la tête devant Gianni Infantino. Parce que Gianni Infantino va couper sa tête. Voilà comment la FIFA fait. Tu fais quelque chose, on te laisse, tu continues de faire. Le jour où tu veux être contre le président de la FIFA, on te sort ce dossier. Sachez que le dossier-ci est à la FIFA. Mais ils ne font rien parce que Idriss Diallo ne menace pas les intérêts de Gianni Infantino. Le jour où Idriss Diallo va menacer les intérêts de Gianni Infantino, vous allez voir. Vous allez voir de vos propres yeux. C'est comme ça que Gianni Infantino procède. Et c'est comme ça que son ami Ferro Moussengo, il procède. Donc, leurs histoires qu'ils ont dit qu'ils sont venus assainir le football africain là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ils vous font croire qu'ils n'aiment pas le football africain. Ils sont venus tuer ça. Et ceux qui vont vouloir lever la tête, on va les couper.
C'est simple. Voilà comment le football, c'est la plus grosse mafia qui existe. Je vous dis, le premier mafieux dans le foot, c'est Gianni Infantino. C'est le premier mafieux. Donc, quand ta tête ne lui plaît pas, il va la couper. Il a coupé la tête de beaucoup de gens. Je ne vais pas seulement vous citer les noms, mais ils sont nombreux comme ça. Tous ceux qui ont été avec Hayatou, il a coupé leur tête. Tous, ils ne sont plus là. Je dis tous. Gianni Infantino, si je mens, viens me dire que je mens. Donc, sachez que le football là, que vous voyez là, tant que Idriss Diallo ne va pas lever sa tête, on ne va pas le suspendre. Parce que là où il est là, lui là, Véron Mosengo et lui, on doit couper leur tête. Mais on ne coupera jamais leur tête. Pourquoi? Parce qu'il ne gêne pas les intérêts de Gianni Infantino. Donc, ne vous leurrez plus, Le football là, tant que Gianni est là, sa mafia va continuer. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous montre seulement les preuves pour que vous ne dites pas après que parce que ce qui se passe dans le football ivoirien, ça se passe partout. Mais on ferme les yeux. Au Cameroun, on a seulement levé un peu le doigt. On a dit que ça met les taux. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Voilà. Ciao.